Formatitude. Salut, c'est Cédric de Formatitude. Bienvenue dans cette vidéo. Je voulais vous montrer rapidement ma salle, on va dire ma box de CrossFit perso où je m'entraîne. Donc là, on va dire que c'est chez moi, c'est mon espace. Donc je vais vous montrer vite fait ce que j'ai. Là, j'ai à peu près pour 5000 $5 000 de matos. Donc voilà, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir ça à la maison, mais juste pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Donc, on a ici, pour commencer, des matelas, voilà, enfin du tapis de sol, voilà, très pratique pour pas que les voisins ils crient trop, parce que là, je suis pas en maison, je déménage bientôt, donc ça va changer. Donc tapis de sol, une barre, voilà. Ça, on connaît ces barres-là. C'est que du matos Rogue, donc c'est un super matos, ça vient directement des États-Unis. Donc j'ai plein de poids, hein. Il y a plus de 100 kg, 120 kg, 140 kg de poids. Une box. Donc j'aime bien travailler la pliométrie. Donc super. Une simple ardoise. Donc ça je l'ai pas dans les 5000 dollars, 5000 $ de matos. Donc voilà, parce que quand tu es là-dedans, dans le truc, tu transpires, t'en chies, j'arrive pas à retenir combien de séries j'ai fait, donc je suis là, boum, éventuellement on fait 30 secondes de pause et je sais que j'ai fait une série. Je recommence, boum, et après je refais une minute de pause ou 30 secondes, hop, j'ai fait 2 séries. J'évite de réfléchir quand je travaille. Ici, c'est ça la pièce principale. Donc ça c'est, on va dire, c'est une cage Rogue, et l'avantage de cette cage là c'est que c'est un flat fit, il n'y a pas ça en Europe, c'est pour ça que je l'ai importé aux États-Unis. On voit que ce n'est pas vissé au sol, il n'y a pas de vis qui rentre dans le sol, on appelle ça un flat fit. Et donc voilà, c'est assez lourd, c'est même très lourd, et donc du coup ça fait que ça ne bouge pas quand on fait les tractions, et même malgré les 80 kg, même quand je fais du keeping, ça ne bouge pas. C'est du super matos, c'est juste indestructible et c'est pas donné cet outil là, mais bon, c'est un investissement. Le truc, si vous voulez, vous pouvez le revendre, voilà, ça bouge pas dans 50 ans, ça ne roule pas, le truc c'est là, ça se revend, voilà, facilement sur le bon coin. Donc si vous avez la place à la maison, ça c'est vraiment un super outil. On peut faire des tractions, pronation, supination, j'ai rajouté ici des anneaux pour faire du dips, on peut faire des abdos bien sûr, on peut faire du développé couché, on peut faire du squat, bien entendu. On peut faire des push press, on peut tout faire avec ça. Donc je recommande vraiment cet outil. Il y a également des élastiques, des plusieurs élastiques, pour nous aider donc, soit à faire des tractions si on en chie vraiment, soit on en faire plus. Également pour faire toute mobility, un petit peu d'étirement. Donc il y a un banc, tout simple, un tapis de sol, un ab mat ici, une medicine ball pour faire des wall balls, pour faire du crossfit, vous connaissez. Là ici le truc c'est que j'ai pas 5 m sur le plafond, donc je triche un petit peu, je l'envoie on va dire à 2 m, 2 m 30, mais bientôt je déménage et bientôt j'aurai la place pour faire ça mieux. Une barre de PVC pour l'échauffement, travailler la technique, on peut prendre un simple balai, hein. Ça fait très bien le taf, pour travailler les overhead squats et ce genre de mouvement. On a 2 équerres ici pour faire des dips, faire des handstands, travailler les abdos. Une autre barre latéraux ici, ça c'est une barre pour vous mesdames, celle-ci c'est pour ma femme, elle s'entraîne avec moi. Une medicine ball ici, pour faire entre autres plein de mouvements, il faut avoir ça à la maison. Et un mouvement que j'aime bien, qui est très paléo. Les végétariens vont pas aimer, là. Mais bon, vous avez attrapé une proie, maintenant il faut terminer. Très paléo. Boum, et vous faites ça 20 fois, on monte fort, on tape fort, ça va vous arracher les poumons et les épaules. Toute une gamme de kettlebells, vous devez avoir des kettlebells à la maison. Un sandbag, je ferai des vidéos là-dessus plus tard. Un sled, donc là je le sors dehors, on fait sur le goudron, très dur. On peut le charger à poids ici, on a des poids. Et après, on le tire comme ça, soit comme ça. Si vous connaissez ces bottes, travaillez avec ça. Bientôt j'aurai la chance de pouvoir le faire sur le sable. Un petit mur de motivation, je vous en parle après.
de la craie pour les mains, des élastiques toujours, corde à sauter, un petit peu de bordel, je suis un peu bordélique. Des livres, j'adore lire, donc des livres sur le business, sur la santé. Voilà, si je peux me permettre d'avoir une salle comme ça, où j'ai payé 5 000 $ de matos, c'est parce que je suis entrepreneur, j'ai plusieurs business, donc j'adore lire, business ou santé. Beaucoup de bouquins, vous connaissez ce gars-là, ça fait du crossfit. Rich Froning, le meilleur crossfitter au monde, l'homme le plus athlétique de la planète, du matos rock que je n'ai même pas encore ouvert. Super outil ici, je ferai une vidéo prochainement là-dessus, donc c'est un rameur. Si vous devez avoir un outil de cardio à la maison, c'est celui-ci, puisque finalement, en fait, on va dire que l'exercice s'adapte à vous en fait. Plus vous allez tirer fort, plus ça va être dur. Et ça, on peut le travailler en fractionné. Par exemple, vous allez faire 5 fois 500 mètres à fond, ou avec une minute de pause, ou 10 fois 500 mètres à fond. Voilà, quand forcément la méthode n'est pas bonne dehors, ou si vous n'avez pas forcément la place dehors pour faire du sprint ou autre, c'est un super outil. Par contre, voilà, quand on ne se sent pas, on le remet comme ça pour ne pas abîmer l'appareil. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois que c'est à peu près tout. Hein. Là, j'ai une rope, une corde, que je n'ai pas malheureusement encore pu utiliser. Ça fait à peu près quoi? Ça fait peut-être 6 mois que j'ai cet endroit-là. Et donc voilà, j'ai pas assez de hauteur sous le plafond, mais bientôt je pourrais la mettre dans mon jardin. Je vous referai une vidéo de mon nouvel espace. Ça sera en plein air, ça sera mieux. Et je pourrais la mettre dans mon jardin. Et je serais plein de monter comme ça. C'est un mouvement ultra paléo. On se sert des jambes pour caler la corde. Je vous en reparlerai très prochainement. Et voilà, donc ça permet de travailler quand on veut, quand on a juste même 15 minutes. Donc c'est parti. Donc si vous avez la moindre question sur ce matos-là, n'hésitez pas à me poser des questions, je peux vous donner des conseils. Voilà, il faut faire attention, surtout quand on importe des États-Unis, parce qu'on peut payer des taxes, TVA, le transport aussi à bien gérer. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et donc voilà, laissez-moi un commentaire. Et voilà, après, il faut bien travailler, faire des exercices, certes, mais il faut aussi bien manger. Donc pensez bien à télécharger mon guide 8 recettes brûleuses de graisse. Si ce n'est pas encore fait, vous avez un lien sur cette page, Facebook, YouTube ou sur le blog. Vous avez un lien soit en bas, soit en haut. Voilà. Merci beaucoup, je vous dis à très bientôt. Bisous.